Alors, bonsoir et bienvenue à cette deuxième réunion extraordinaire du 19 décembre, 19h30. Encore une fois, c'est une réunion extraordinaire, donc seulement les points qui sont à l'ordre du jour seront discutés. Et sans plus tarder, comme tout le monde est présent, je déclare officiellement l'Assemblée ouverte. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour, donc je vais renoncer à sa lecture. J'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Alors, procès-verbaux, il n'y a pas de procès-verbal à adopter. Finance, calcul des intérêts sur le compte de taxes. Considérant qu'il est important pour des raisons d'équité et de justice sociale de charger les bons intérêts sur les comptes de taxes en retard, considérant qu'il est de la volonté de la municipalité de changer dans son système de gestion comptable CIM les modalités de facturation d'intérêts, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour mandater Mme Nathalie Michaud, responsable de la comptabilité, de faire les changements dans le système de CIM, la fonction d'intérêt sur les taxes et pénalités de montant complet à le solde restant. Je propose, je seconde. Affaire nouvelle 5.1 embauche de 3 nouveaux employés. Considérant que les responsabilités grandissantes qui sont déléguées aux municipalités, considérant l'augmentation de la population, quand même assez important qu'a connu la municipalité dans les 5 dernières années, considérant que des très nombreux projets d'envergure tels que la revalorisation de l'église et la réfection des infrastructures d'égout, considérant le départ du personnel qu'on a connu dans la dernière année, considérant qu'au pallier le manque de ressources à l'interne, nous avons décidé on veut éviter justement de contracter à l'externe en plus des tâches qu'on a à faire. J'aurais réussi à couler, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'embauche de Mme Mélissa Gagné à titre d'inspecteur municipal, d'embaucher Mme Natacha Genet à titre d'adjointe administrative, d'embaucher M. Raymond Langevin à titre de chargé de projet, et bien sûr de d'autoriser le directeur général à signer les contrats de travail de ces personnes-là. Donc, normalement, ces personnes-là doivent avoir en poste dès le 4 janvier 2023. Qui propose et qui seconde? Michel Mélange. Qui seconde? C'est ça. 5.2, vos ventes. Considérant que l'organisme a formulé une demande d'aide, considérant que le projet rampe d'accès qui concerne l'ajout d'une rampe d'accès au fleuve, que ce projet vise à faciliter l'activité physique, principalement auprès des jeunes ayant des contraintes de mobilité, considérant également l'importance d'offrir à la population ou aux touristes des activités attrayantes, considérant que le projet conforme aux objectifs du Fonds COVID-19 visant à favoriser les activités physiques auprès des jeunes, compte tenu que ceux-ci ont particulièrement été impactés pendant l'isolement requis découlant de la pandémie, et considérant que la MRC a accepté d'y contribuer en versant une aide financière de 5 000 $, j'aurai besoin de proposeurs secondaires pour que nous signions avec la MRC la demande d'aide financière pour le projet d'installation d'une rampe d'accès à la plage, ce projet de la maison, et une aide financière de 5 000 $. Je vous fais grâce de toute la lecture des conditions préalables, etc. Mais c'est standard pour les ententes avec la MRC. Donc, je propose et qui seconde? Je propose. Ginette Rochon, seconde. 6.1. Ce soir, on va vous présenter le projet de règlement numéro 353 qui imposera les taxes pour l'année 2023. On va faire une avis de motion qui sera acceptée à la séance de janvier, mais je demanderai à M. Coco de nous faire la lecture du projet de règlement 353. Alors, M. le Président, je vais quand même avoir besoin des conseillers ou conseillères pour proposer la motion, pour que lorsque nous arrivions au vote le 9, que la même personne puisse la proposer. Je vais proposer la motion, M. le Président. Merci. Alors, on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, pour le grec
MRC de Montmagny, municipalité de Berthier-sur-Mer, règlement numéro 353. Règlement numéro 353 imposant les taxes pour l'année 2023. Donc, l'avis de motion qui est donné aujourd'hui, qui est le 2022-244, 19 décembre. Présentation du projet de règlement. Nous avons pu, comme la loi le prévoit, combiner les deux motions en même temps. Donc, c'est le même numéro, 2022-244, fait aujourd'hui le 19 décembre. Adoption par résolution. Bien sûr, le code n'est pas complet puisque nous le saurons lorsque nous serons rendus à cette rencontre, le 9 février, un lundi soir. Et finalement, l'avis public d'entrée en vigueur sera mis le lendemain pour être par la suite appliqué, comme d'habitude, autour du mois de février ou mars. Les comptes de taxes, ça ne fait pas c'est février, les comptes de taxes seront en C'est le 9 février, c'est le 9 janvier. Le 9 janvier, absolument, M. le Président. Je demandais aussi. Oui, janvier. Mais non, janvier. Excusez-moi. Et en février, le 10 janvier, ce sera modifié dès la fin de cette réunion. Et la personne qui a fait l'erreur sera punie. Non. Merci pour la suggestion. Considérant que la municipalité de Berthier-sur-Mer a adopté à la séance extraordinaire sur le budget tenu le 19 décembre 2022, un budget pour l'année 2023 représentant des revenus et des dépenses de 3 388 046 $. Considérant que la municipalité doit expédier des comptes de taxes afin de rencontrer les coûts de ces opérations, considérant que l'avis de motion a été donné le 19 décembre 2022. Considérant que le projet de règlement numéro 353 a été présenté par le secrétaire d'Assemblée le 19 décembre 2022, c'est ce que je suis en train de faire. Et le prochain est un considérant qui est futur, parce qu'il entrera en vigueur uniquement lorsqu'il sera fait. Donc, considérant que le règlement numéro 353 a été adopté à l'unanimité par résolution 2023-0XX, on le saura à ce moment-là, à la séance du conseil municipal tenue le 9 janvier 2023. Cet endroit-là, c'est écrit correctement, c'est de lier la bonne date. Le conseil décrète ce qui suit. Le présent règlement porte le titre de règlement numéro 353 imposant les taxes pour l'année 2023. Définition d'un logement, une maison, un appartement ou un ensemble de pièces, où une seule pièce ou une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation cuisine. Article 3, taxe foncière générale. C'est l'article qui est celui sur lequel il faut attirer l'attention pour des gens qui nous écoutent. Il est imposé, il sera prélevé pour l'exercice financier 2023 sur toute unité d'évaluation imposable inscrite au rôle d'évaluation en vigueur une taxe foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation foncière et ce, au taux de 55,67 cents pour chaque 100 $ d'évaluation. Cela constitue une augmentation de 1,8 %, soit une cent du cent d'augmentation. Ce qui constitue, M. le Président, une des plus basses augmentations de taxes au Québec à l'heure actuelle. Article 4. Matières résiduelles et recyclables. Pour la cueillette, le transport et la disposition des matières résiduelles recyclables et compostables, il est exigé. Et il sera prélevé pour l'exercice financier 2023 de chaque propriétaire d'un immeuble imposable et de chaque occupant d'un immeuble appartenant à la municipalité sur laquelle est construit un bâtiment occupé ou vacant, une compensation en fonction des catégories d'utilisation mentionnées ci-après. Donc, par unité de logement incluant les commerces intégrés à la résidence, 201 $. Immeuble autre que résidence desservi par bac ou conteneur de 2 verges cubes, 401 $. Et immeuble autre que résidentiel desservi par un conteneur de 4 à 8 verges cubes, 801 $. On ne voit pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais en fait, il n'est pas à l'écran, malheureusement. Article 5, taxe d'égout et d'aqueduc. Entretien du réseau d'égout. Il sera prélevé pour l'exercice financier 2023 de chaque propriétaire d'un immeuble imposant sur lequel est construit un bâtiment desservi pouvant être desservi par le réseau d'égout sanitaire municipal, occupé ou vacant, une compensation pour l'opération, l'administration et le service d'assainissement des eaux, impliquant une compensation de 113 $ et 38 cents par unité, en fonction des catégories d'immeubles qui apparaissent au tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Agrandissement de la station de traitement des eaux usées, règlement d'emprunt numéro 288, afin d'acquitter le remboursement en capital et intérêt du service de la dette du règlement 288 visant l'agrandissement de la station
de traitement des eaux usées à l'égard du secteur prévu de l'article 4.2.2 de ce règlement, le Conseil confirme par la présente que la valeur d'une unité est de 89,27 $. Ce taux par unité sera imposé en fonction du tableau des unités apparaissant au règlement 282. Aqueduc. Entretien du réseau et de production de l'eau potable. Donc, il sera exigé et il sera prélevé pour l'exercice financier 2023 de chaque propriétaire d'un immeuble imposable sur lequel est construit un bâtiment desservi pouvant être desservi par le réseau d'aqueduc municipal, occupé ou vacant en compensation pour l'opération administrative et le service de filtration des eaux impliquant une compensation de 183,47 $ par unité en fonction des catégories d'immeubles qui apparaissent au tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. J'ai oublié de mentionner, M. le Président, que les trois derniers tarifs que j'ai nommés, c'est-à-dire celui des égouts, celui de l'aqueduc et celui des vidanges, sont exactement les mêmes que ceux de l'année passée. Ils n'ont pas été majorés. Amélioration du réseau de production de l'eau potable, règlement d'emprunt numéro 239, afin d'éviter le remboursement en capital et intérêt du service de la dette du règlement numéro 239, tel que modifié par le règlement 246, visant l'amélioration du réseau de production de l'eau potable. Le Conseil confirme par la présente que la valeur d'une unité est de 82,52 $. Ce taux par unité sera imposé en fonction du tableau des unités apparaissant au règlement 239, tel que modifié par le règlement 246. Encore une fois, le montant a été inchangé par rapport à 2022. Remplacement des conduites d'aqueduc du boulevard Blais, route 132. Afin d'éviter le remboursement du capital et intérêt du service de dette du règlement 261, visant le remplacement des conduites d'aqueduc du boulevard Blais, route 132, le Conseil confirme par la présente que la valeur d'une unité est de 89,57 $. Ce taux par unité sera imposé en fonction du tableau des unités apparaissant au règlement numéro 261. Encore une fois, ici, le montant est le même que celui de 2022. Il n'y a pas eu de majoration à ce niveau-ci. Réseau d'aqueduc de secteur de Lens, qui date de l'année 2003. Donc, afin de pourvoir au remboursement des échéances annuelles de l'emprunt du prêt du règlement numéro 231 et 234, tel que modifié par le règlement 240, visant l'acquisition d'immeubles, la construction des services municipaux d'aqueduc et autres travaux connexes dans le secteur de Lens, un tarif de 340,35 $ est imposé et prélevé aux propriétaires touchés. Un autre montant qui n'est pas majoré, M. le Président, qui est le même qu'en 2022. Mise en place de l'aqueduc et des égouts du secteur de Lens et d'une partie du boulevard Blais-Est, qui fait référence au règlement 298-277 et tel que modifié par le règlement 285, ainsi que le règlement 294. Donc, résidence unifamiliale ou un immeuble exclusivement résidentiel, un tarif au taux fixe de 1 598,40 € est imposé et prélevé aux propriétaires touchés du secteur de Lens et d'une partie du boulevard Blais-Est, phase 1 et 2, pour le paiement de la dette du règlement 298. Terrain vacant constructible, parenté de service, 75 cents unité par terrain, parenté de service. Un tarif au taux fixe de 1 198,80 € est imposé et prélevé aux propriétaires touchés du secteur de Lens et d'une partie du boulevard Blais, phase 1 et phase 2, pour le paiement de la dette du règlement numéro 298. Finalement, aqueduc d'une résidence qui n'était pas desservie par le réseau existant, un tarif autour de 248,26 € est imposé et prélevé aux propriétaires touchés du secteur de Lens et d'une partie du boulevard Blais-Est pour le paiement de la dette du règlement 298. Finalement, aqueduc d'un terrain vacant constructible qui n'était pas desservi par le réseau existant, 75 cents par unité par terrain, parenté service. Un tarif au taux fixe de 186,20 € est imposé et prélevé aux propriétaires du secteur de Lens et d'une partie du boulevard Blais-Est, et qui est également pour le paiement de la dette du règlement 298. Tout comme les autres, ces montants sont inchangés par rapport aux années précédentes. Sécurité publique. Pour pouvoir au paiement des dépenses relatives à la sécurité publique, police de la municipalité, il est exigé et il sera prélevé pour l'exercice financier 2022 de chaque propriétaire d'un immeuble imposable une compensation en fonction des catégories d'utilisation mentionnées ci-après. Logement pour un logement, chalet, roulotte, commerce pour chaque commerce, habitation en commun, maison de personnes, retraités, autonomes, foyer, terrain vacant, la somme de 201,75 $. Logement supplémentaire en su, donc par logement, 201,75 aussi. Et les exploitations agricoles enregistrées EAE situées au sud de l'autoroute 20 sont exemptées de ce tarif.
Ce tarif a été majoré, M. le Président, simplement, on a pris d'un calcul très simple. On a pris le montant qui va nous être demandé par la Sûreté du Québec en 2023 et a été divisé par le nombre de 1140 portes que nous avons au total dans notre municipalité, ce qui donne 201,75. Donc, il n'y a ni profit ni perte à ce niveau-là. C'est un calcul, une règle de 3 simples qui nous amène à ce chiffre-là. Article 8, bout des fosses septiques. Le tarif sur la compensation pour les services de vidange et de disposition des bouts des fosses septiques pour l'exercice financier 2023 est établi tel que mentionné ci-après et est imposé à tout propriétaire de bâtiment dont les installations septiques et égouts ne sont pas reliés directement à un réseau d'égouts municipal ou privé autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le tarif s'établit comme suit. Pour une résidence permanente, vidange de 2 ans, 139 par année. Pour une résidence saisonnière, une vidange de 4 ans, 70 par année. Parc à roulotte, un tarif, ça d'ailleurs, ce tarif-là n'a pas été modifié non plus, M. le Président, par rapport à 2022. Parc à roulotte, un tarif à taux fixe de 240 est imposé et prélevé aux propriétaires de maisons mobiles installées sur le terrain appartenant à la municipalité pour la location du terrain, montant qui est le même qu'en 2022. Article 10, piscine et spa, il y a une légère modification à l'article, M. le Président. Un tarif au taux fixe de 40 est imposé et prélevé aux propriétaires ou aux locataires de l'immeuble faisant partie d'un réseau d'aqueduc qui possède un spa et de 60 pour une piscine, quelle qu'en soit la grandeur. Donc la variation est que les deux étaient à 40. Il y a une légère majoration au niveau des piscines. Tarif applicable au EAE, c'est les tarifs pour, on en parlait tantôt, des exploitations agricoles enregistrées, donc tel qu'indiqué à chacun des articles, sauf les tarifs exigés aux articles 4 en matière résiduelle et recyclable, 7 sécurité publique et 8 bout de fosses septiques, puisqu'ils s'appliquent à tous. Les tarifs vont être en matière résiduelle et recyclable 100 la police va être augmentée au même montant, tantôt de 200. C'est-à-dire, excusez, M. le Président, je fasse une petite vérification ici. La police semble que ce soit la moitié du taux. Donc, ce sera la moitié du montant de 200, à la page précédente, 201, que j'ai dit. Donc, ce sera 100 et 50. Donc, il y a une légère modification ici qui devrait être apportée au niveau de la police. Et finalement, bout de fosses septiques, il n'y en a pas, ils ne sont pas requis par la loi d'en payer. Finalement, les EA, sans résidence pour la matière résiduelle recyclable, 201 et pour la police, le même tarif que tel que donné à l'article 7. Modalité de paiement. Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n'atteigne pas 300 La date utile peut être faite, ce versement, est le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 le débiteur a le droit de payer celle-ci en 4 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionné ci-après. Donc, au 1er avril, 25 1er juin, 25 1er août, 25 et finalement, 1er octobre, 25 Dans le cas où la date ultime de versement expire un jour où le bureau municipal est fermé, elle est reportée au jour d'ouverture suivant. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans les délais prévus, seul le montant du versement échu est alors exigible. Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s'appliquent aussi à d'autres taxes de compensation municipale que la municipalité perçoit. Toute somme due en vertu du présent règlement porte un intérêt au taux de 10 par an à compter de la date d'exigibilité de cette somme, en plus d'une pénalité de 5 conformément à l'article 250 de la LFM. Une loi sur les finances municipales. Article 13, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi adoptée de sur mer. Bien sûr, si elle est adoptée, c'est conditionnel au dernier point, au 9e jour du mois de janvier 2023. Donc, ceci complète la lecture du projet de règlement numéro 353. Si les gens en veulent copie, M. le Président, je rappelle qu'ils peuvent venir à la municipalité et qu'ils vont leur fournir soit papier ou par courriel. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de matière à retenir, donc je vous suggère d'aller chercher copie si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, on s'est rendu au point 6.2, c'est-à-dire la nomination de Mme Mélissa Gagné à titre d'inspecteur municipal.
On a déjà procédé à son embauche lors d'un point précédent, considérant que le nombre grandissant de demandes de permis, considérant que la municipalité souhaite faire davantage de rétroaction sur ses codes urbanistes et de demandes de permis, considérant que la municipalité souhaite un développement harmonieux et respectueux des règlements de son territoire, considérant que la municipalité juge qu'un inspecteur municipal complet est nécessaire pour atteindre les objectifs, j'aurais besoin de proposeurs de secondaire pour nommer Mme Mélissa Gagné à titre d'inspectrice municipale fonctionnaire désignée de la municipalité de Berthier et que Mme Mélissa Gagné soit autorisée à appliquer les règlements d'urbanisme prévus à la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, à délivrer les permis, les certificats relatifs aux dits règlements d'urbanisme, ainsi qu'à l'application du règlement sur l'évacuation, le traitement des eaux usées, des résidences isolées, du règlement sur les prélèvements des eaux et leur territoire. Mme Mélissa Gagné soit aussi autorisée à appliquer les règlements de contrôle intérimaire et de la MRC, dont elle a la responsabilité, et qu'elle soit aussi autorisée à appliquer les règlements municipaux sur les animaux et les nuisances. Donc, copie de cette résolution sera transmise à la MRC de Montmagny. Donc, qui propose et qui s'avance de nommer Mme Mélissa Gagné? Ginette Rochon propose. Chacun seconde. Donc, on a fait le tour de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été discuté ce soir? Ça vous va? J'aurais juste une question, parce qu'il y avait une confusion au niveau du tarif de la police. On a passé de 200 à 100. Est-ce que c'est pour toutes les portes ou c'est seulement pour un nombre de C'était pour les terres agricoles, les EAE, oui, les exploitations agricoles. Il n'y a pas de bâtiment dessus, là. C'est ça, exact. Donc, eux, ce que je comprends, c'est que c'est la moitié du tarif qui est normalement chargé dans le cas des déchets et dans le cas de la police. Est-ce que c'est difficile de savoir, je me souviens pas, ce que ça nous coûte pour la Sûreté du Québec de façon annuelle? 250 Je vais faire un chiffre rond, là, c'est 230 000 $. Ok, je pensais à 250, c'est bon. Mais c'est le vrai chiffre étant plutôt comme 229 822,56. Mais je ne pourrais pas vous dire le montant exact. Est-ce que vous avez des questions pour la réunion ce soir? C'est beau. Alors, petit mot pour vous souhaiter à tous très joyeuses fêtes, une bonne fin d'année, un bon début d'année, une belle année 2023 qui s'en vient. Donc, on va dire à l'année prochaine, qui est quand même pas si long.